C'est un ami qui m'a parlé du concours Miss Excellence. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai décidé de tenter ma chance tout simplement. Je visais pas un concours en particulier, c'est juste le hasard qui a fait les choses comme ça. C'était pour l'expérience, c'est ça? Oui, voilà, c'était pour l'expérience. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'il en ressort pour l'instant? Pas de regrets, parce que tout s'est emballé finalement très très vite, hein. Non, absolument pas de regret, c'est une très belle expérience jusqu'ici, vraiment je n'ai eu que du positif, donc je suis très reconnaissante. Surtout qu'on se prend au jeu, hein, finalement, une fois qu'on a une écharpe régionale, on se dit pourquoi pas aller encore plus loin, plus haut. J'ai envie d'aller plus loin et plus haut, si vous me le permettez. Maintenant, je sais que peu importe le résultat, je serai heureuse d'avoir participé et d'avoir eu cette chance parce que c'était un rêve de jeune fille. Et aujourd'hui, je peux dire que je l'ai accompli. J'ai une écharpe et j'ai une couronne et c'est déjà énorme pour moi. C'est vrai que tu dis que c'est un rêve de jeune fille, mais ce n'était pas un rêve de petite fille, c'est un rêve qui est venu un peu plus tard pour toi. Oui, beaucoup plus tard. On va dire que quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à regarder des élections. J'en regardais beaucoup à l'époque. Pendant quelques années, j'y pensais plus du tout. Et c'est vraiment quand j'ai eu cette discussion avec mon ami qui m'a parlé du concours et qui m'a dit que je devrais me présenter, que j'avais mes chances, que j'ai commencé à y repenser. Et je suis contente d'avoir eu cette discussion. Tu dis souvent, si vous me le permettez, parce qu'on le rappelle, hein, pour être là, il va y avoir 20 finalistes dans l'élection, mais pour faire partie du top 12, c'est d'abord le vote du public qui va compter avant que le jury prenne le relais, hein, c'est ça? Alors il y a les votes du public et les votes du jury, comme à la régionale. Le public représente 40% de la note finale et le jury 60%. Donc là, important pour que les gens aillent voter pour te soutenir. Très important. Et en plus, il y a la particularité quand même de ce concours, c'est que j'ai vu les Provençales gagnent souvent. Depuis que le concours existe en 2010, il y a déjà eu 3 Provençales, 2 Marseillaises et une Aixoise, je crois. Donc ce serait bien qu'on continue un petit peu sur cette lancée, non? C'est ça, je crois que la Provence est la région qui détient le plus de couronnes à Miss Excellence France. Donc ce serait un honneur de pouvoir perpétuer cette tradition. Un honneur, mais pas de pression quand même? Une pression aussi, bien sûr. Oui. Que pense ton entourage de cette expérience? Je suppose que tu as été très soutenu, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont peut-être mis en garde contre d'éventuelles désillusions là-dedans? Mon entourage a été d'un grand soutien pendant mon élection régionale et aussi pour la nationale. Maintenant, on m'a mise en garde, mais je pense que c'est plutôt parce que les gens se font une image de ce milieu qui n'est pas forcément la réalité. On s'imagine que les filles sont méchantes entre elles, qu'il y a beaucoup d'histoires, et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu lors de ma régionale. Toutes les filles qui ont fait le concours Miss Excellence Provence-Côte d'Azur peuvent en attester. C'était vraiment une belle expérience et on a fait de très belles rencontres. Donc j'ai eu que du positif comme je l'ai dit tout à l'heure.